Moselle, qui va nous parler de la lutte pour les conditions de travail des salariés et l'organisation d'une campagne de solidarité vis-à-vis des plus démunis. Je te passe la parole, Christian. Ah, donc salut à tous et tous, hein, merci pour la prise de parole et ça va, tu l'as presque bien dit. Donc voilà, moi c'est Christian, je travaille chez Neozer, je suis un délégué syndical CGT. Et donc voilà, Neozer c'est une entreprise d'agroalimentaire. Nous ce qu'on fait c'est des baguettes et des croissants pour la grande distribution type Lidl, Carrefour. Donc on est considéré comme une entreprise dite essentielle. Donc nous on n'a pas connu spécialement le confinement par exemple. Donc, nous, ce qui s'est passé, c'est qu'on a continué à bosser pour alimenter justement les Lidl et les Carrefour en pain et croissants. Et dès le 16 mars, on a appris qu'un de nos collègues était atteint du Covid et qu'il était hospitalisé. Alors, maintenant, il va mieux, tant mieux. Mais voilà. Donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que nous, on a imposé à notre patron de mettre en place des mesures de sécurité, chose qu'il ne voulait pas faire. Donc, on a dû le contraindre par la force. Donc, du coup, on a dû mettre en place un droit de retrait massif et collectif. C'est plus d'une centaine de travailleuses et travailleurs de la production qui ont utilisé leur droit de retrait, et ça pendant quasi une semaine. Et pour réussir à faire imposer à notre patron le fait de nous donner des masques pour pouvoir travailler en sécurité, le fait de pouvoir respecter les gestes barrières, etc., et mettre des choses en place. Ça a été un combat compliqué, bien entendu. Notre patron n'a pas hésité à nous menacer, etc., etc. Et voilà. Bon, après, comme vous avez vu avec le confinement, euh, notre patron nous a fait bosser pour remplir ses chambres froides, et la consommation du pain dans les grandes surfaces a baissé. Donc maintenant, on est passé d'une entreprise dite essentielle à une entreprise en quasi chômage partiel. Donc on est touché par le chômage partiel, et bien entendu, notre patron refuse de nous payer à 100%, alors que ça serait la moindre des choses. Notre patron, il s'appelle Soufflé, il est juste milliardaire. Mais mais voilà, donc là, on est en train de mener une bataille aussi là-dessus. Et après, ça va encore plus loin. Ça veut dire que notre patron, du fait que certains soldeurs comme les Actions et les NOS sont fermés, il y a certaines palettes qui vont chez eux. C'est des palettes qui sont propres à la consommation, mais qui ou ne respectent pas le cahier des charges, ou sont à DLUO, donc à date de consommation assez courte, et que les Lidl et les Carrefour, par exemple, ne prennent pas. Et notre patron a voulu jeter 1200 palettes de produits. 1200 palettes, c'est plus de 1000 tonnes de produits alimentaires, donc de baguettes, de croissants, dans la situation où on est actuellement. Déjà, normalement, c'est déjà dégueulasse. Mais là, ça va encore plus loin quand on voit que les associations et le camarade là de Marseille, vu qu'on a essayé un peu de s'inspirer de lui, justement, on avait vu une de ses vidéos, mais mais voilà quoi, il y a des gens qui presque meurent de faim, en tout cas en France, qui ont du mal à s'alimenter. Et nous, notre patron, il a décidé de jeter 1200 palettes à la poubelle. Donc ce qu'on a fait, c'est que avec les travailleuses et travailleurs, on s'est organisé et on a tapé du poing un peu sur la table pour expliquer qu'à notre patron, il ne pouvait pas les jeter, pas dans cette situation-là, et que nous, on s'engageait à contacter les associations pour leur donner, et à même mettre un drive en place dans l'entreprise pour pouvoir le distribuer directement à la population. On a fait un post, je crois que c'était un dimanche après-midi, en même pas une journée, c'est plus de 800 partages, c'est plus d'une trentaine d'associations qui nous ont contactés, et une cinquantaine de particuliers qui nous expliquaient tous des situations qu'ils étaient en chômage partiel, qu'ils avaient plus les moyens et tout, et qui nous demandaient pour pouvoir récupérer. Bon, après, notre patron nous a fait un peu volte-face, il a, il a quand même jeté quelques palettes. Bon, il n'a pas acheté tout, mais on a quand même réussi à faire en sorte, vu que les NOS et les Actions ouvrent, il a quand même voulu les revendre aux NOS et aux Actions, mais on a réussi à imposer qu'au moins les associations soient livrées. Donc maintenant, grâce à l'action collective qu'on a eue, et que ce soit des travailleuses et des travailleurs, mais aussi le côté médiatique, on a eu un article qui a été publié sur, même plusieurs articles qui ont été publiés, par exemple, sur Révolution Permanente, et qui ont fait qui ont fait un bruit médiatique assez fort même qui a eu écho chez mon patron du coup, et qui s'est retrouvé un peu les poings liés. Donc au moins on a réussi à faire en sorte que notre production soit distribuée aux associations, et là c'est déjà plus d'une trentaine d'associations qui a eu des milliers et des milliers de produits à distribuer à la population. Donc voilà, c'est un combat. Je vais peut-être pas parler non plus de gestion ouvrière de la production, mais on n'était pas loin. C'est déjà un premier pas d'imposer à notre patron qu'il ne peut pas jeter la production que nous on a produit. C'est pas lui qui l'a produit, c'est nous qui avons produit ça, c'est nous qui travaillons, et on a réussi au moins à imposer qu'elle soit donnée aux associations, et nourrir un peu la population. Voilà, comme je vais essayer de faire court, c'est bon, comme ça les autres camarades pourront intervenir, mais je vous remercie en tout cas pour le temps de parole. Merci beaucoup, merci d'être venu intervenir.